Je suis tombée sur la vidéo de cette dame et je n'ai pas pu m'empêcher de couler des larmes. Et ce qui lui est arrivé m'a presque arrivé. C'est-à-dire voir les appels de sa mère ou de son père et dire « je vais rappeler plus tard ». Heureusement, pour moi, j'ai rappelé ma mère et on a eu une longue conversation le 8 avril. Où est-ce qu'elle m'a résumé sa jeunesse? Mon enfance, la jeunesse de mon père, de ma tante, elle a tout résumé. Elle n'était pas malade. Et le 12 avril, sans être tombée malade, sa dernière voix que j'ai entendue était brève parce que je l'ai parlé. Elle m'a dit, je ne l'entendais pas bien, il y avait une interférence. Et je lui ai dit, repose-toi, je te rappelle. Quelques heures après, même pas 2 heures après, elle a rendu l'âme, elle s'est reposée éternellement. Et je ne pourrai plus jamais la rappeler. Donc, si toi qui m'écoutes, tu as l'habitude de dire, oui, mes parents me demandent trop de l'argent, mes parents me stressent, mais je vois dans les commentaires de cette dame-là, sa vidéo, je vais vous laisser écouter sa vidéo. Et si vous écoutez sa vidéo, plus jamais, vous n'allez pas négliger l'appel de votre père ou de votre mère. Frères, sœurs, amis, peut-être. Mais père et mère, là, prenez en considération quand elle vous le dit. Mais ma sœur, j'ai un message à te dire. Malgré que j'ai parlé avec ma maman, malgré ça, je l'ai entendu, on a causé pendant près de 45 minutes. Et que le 12 avril, je lui ai parlé le 11, elle m'a dit qu'elle a bien fêté, mais elle avait un peu mal au ventre. Et puis j'ai dit, est-ce que tu as mangé du pain? Est-ce que tu as fait ça? Elle m'a dit, oui, mais ça va toujours pas, mais ça va aller. C'est le lendemain, elle est partie. Malgré ça, le choc que j'ai eu, je m'assois, je dis, si je savais, j'aurais fait ça, j'aurais fait ça, j'aurais fait ci, j'aurais fait comme ça. Dans ça, là, moi-même, mon médecin me dit que je suis à risque de faire une crise cardiaque à l'heure où on parle ou AVC. Parce que j'ai passé beaucoup de temps à pleurer, à regretter pourquoi je ne suis pas partie. Je suis au Canada, elle était en Afrique. Pourquoi je ne suis pas partie la voir? Pourtant, quand j'ai fait sortir son passeport, elle devait venir en 2015. Et elle était malade, elle ne se sentait pas bien, les conditions n'étaient pas réunies, on a reporté. Et maintenant, j'ai essayé de refaire son passeport s'est périmé. J'essaie de refaire, on s'est bataillé jusqu'à quand ça a pris presque 1 an pour que le passeport sorte. Je ne rentre pas dans les détails, mais ça a pris presque 1 an. Et quand le passeport est sorti, et comme ça traînait, moi-même, j'ai pris mon passeport canadien, j'ai dit, je vais aller la voir, ça fait longtemps. Mon passeport est sorti en même temps qu'elle. 1 mois après que son passeport est sorti, le temps qu'on s'organise pour voir qui vient là, elle est partie, c'était trop tard. Donc, ne remettez pas à demain ce que vous pouvez faire avec vos parents. Ne remettez pas à plus tard l'appel que vous pouvez retourner ou bien et répondre au message. Dans ce cas-ci, la dame, elle vous explique comment ça s'est passé et son regret, son désarroi. Mais ma soeur, ce qui est fait. Ta mère est partie, elle a rendu l'âme à l'église. Elle t'a laissé une prière avant de partir. C'est beaucoup. Sache qu'elle est au paradis et elle ne voudrait pas que tu partes très tôt. Alors ressaisis-toi, pleure, oui c'est bon, mais arrête-toi à un moment donné. Et puis si tu as des enfants ou si tu prévois avoir des enfants, sache qu'elle voudrait que tu vois grandir tes enfants comme elle t'a vu grandir. Je vous laisse écouter cette vidéo. Coucou famille, j'espère que vous allez bien. J'aimerais vous partager une forte douleur que je ne sais pas que je ressens actuellement. Avant de vous dire, s'il vous plaît, pour ceux qui ont encore les parents vivants, quel que soit où vous vous trouvez, quel que soit l'endroit où vous êtes, ne négligez jamais les appels de vos parents. Je vous demande pardon. Ne négligez jamais les appels de vos parents, quel que soit l'endroit où vous vous trouvez. J'étais là avant-hier, ma mère m'a appelé, ma maman m'a appelé avant-hier vendredi. Elle a négligé son appel. Elle dit peut-être la fin du mois arrivée, elle va m'appeler pour essayer de me raqueter un peu. J'ai négligé, elle m'a appelé 2 fois. J'ai négligé son appel. Elle m'a laissé une note vocale. Comme je ne répondais pas, elle m'a laissé une note vocale. Et dans la note vocale, elle a commencé à prier pour moi. Elle a commencé à prier pour moi dans la note vocale. Il a fini d'écouter la note vocale, il a juste mis Amen. Je ne l'ai pas rappelé.
Aujourd'hui, dimanche, elle m'appelle pour me dire que ma maman est morte à l'église. Elle allait balayer à l'église, elle est morte là-bas. S'il vous plaît, ne négligez pas les appels de vos parents, quel qu'il soit ce qui se passe. Je suis vraiment dépassée. Il a négligé l'appel de ma maman, voici ce que j'apprends comme nouvelle. Il a négligé son appel, voici ce qui se passe. Quel que soit où vous trouvez, ne négligez jamais l'appel de vos parents. Pour vous qui avez les parents encore vivants, ils vous demandent pardon. Ne faites pas comme moi. J'ai plus rien à ajouter. Prenez en compte ce qu'elle vous a dit.